Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Comment se porte le club motoneige d'Abitibi-Ouest? Les sentiers devaient être tous ouverts, j'en suis persuadé, et sécuritaires aussi, avec le froid qui sévit présentement. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'eau dans les sentiers de motoneige. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Serge Marquis. Monsieur Serge, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça fait plaisir. Comment va le club motoneige d'Abitibi-Ouest? On va rester ici dans notre secteur. Mais est-ce qu'il va bien? Oui, le club motoneige d'Abitibi-Ouest, ça va très bien. Je pense qu'à chaque année... Chaque année, notre membership est de retour. On est chanceux, notre membership est toujours en place. Et puis, on essaie de donner un service là, à la hauteur de nos compétences pour être sûr d'améliorer toujours nos sentiers. On a une reconnaissance en Abitibi-Témiscamingue d'avoir les plus beaux sentiers du monde. On va le prendre. C'est vrai aussi. Oh oui, c'est vrai. En Abitibi-Ouest, on a eu quelques petits pépins en début d'année. On a une surfaceuse on a commandé une surfaceuse neuve. On ne l'a pas reçue encore, fait que ça nous cause un peu moins d'équipement pour faire l'entretien. Puis on a eu un bris de machine. Fait qu'à ce moment-là, ça nous perturbe un petit peu, mais d'ici une semaine ou deux, là, ça devrait se résorber. Là. Fait vous en avez combien? On a 4 surfaceuses. On a 4 surfaceuses pour tout près de 500 km de sentiers à entretenir. Fait qu'à ce moment-là, des fois, on circule, c'est de 3 à 4 fois semaine, dépendant de la circulation. Les sentiers les plus utilisés, on surface un peu comme le trafic. Là, les routes principales, les routes secondaires, et puis à ce moment-là, on fait l'entretien. Oui. Ça veut dire qu'avec 4 surfaceuses, vous êtes capable de couvrir le sentier. Oui, on couvre très bien nos sentiers. On couvre très bien. Souvent, les opérateurs vont partir dans l'après-midi pour terminer toujours à la fin, vers minuit, 1h, 2h du matin, pour permettre aux sentiers, avant que les motoneiges, laisser la neige durcir. Ce qui est bien important, c'est de gratter de nuit. La neige durcit durant la nuit. Après ça, la circulation se reprend et puis on a une bonne qualité de sentier à ce moment-là. Quand vous voyez du moins 30, moins 35, c'est pas extraordinaire, vous autres non plus. C'est trop froid un peu. C'est froid un peu. Fait que c'est sûr que c'est moins agréable. Nous autres, ce qui est important, c'est de surfacer. Puis après que la surfaceuse est passée, c'est de laisser un 4 heures normalement, là, sans trafic. Justement, c'est le temps la neige de durcir à un moment donné pour avoir une belle surface de roulement. Combien de membres actuellement? Bon, depuis plusieurs années, là, le Club motoneige, on tourne aux alentours, là, je pense, en pré-vente, on a autour de 1350 membres à l'Abitibi-Ouest. Oh mon Dieu, Ça veut dire que c'est excellent comme statistique. Ça veut dire sur 20 quelques mille de population, on a une personne sur 8, sur 9 à peu près, là, qui a une motoneige, puis en plus, qui a un droit d'accès dans les sentiers. Fait que c'est excellent. Là. Oui, exactement. Puis quand on parle de sentiers, en kilomètres, on parle de quoi? Vois-tu, on a tout près là, un peu moins de 500 km de sentiers. Là, OK? Reconnus, on en a 420 quelques de reconnus par la Fédération. Mais on a certaines zones, comme exemple le lac Abitibi, qui est entretenu, mais il n'est pas reconnu. Fait que ça nous fait, on n'a pas tout à fait 500 km, mais... Fait que ça veut dire qu'à lac Abitibi, les sentiers sur le lac Abitibi ne sont pas reconnus dans le nombre de kilomètres affichés. Oui, c'est parce que la Fédération, il y a un moratoire qui faisait qu'au Québec, il y a 33 000 km de sentiers au Québec. Et puis, depuis une quinzaine d'années, bien là, on a mis fin à ça d'en ouvrir d'autres additionnels. Fait que nous, on a un certain kilométrage de reconnu. Fait que avec les années, bien, le lac Abitibi, maintenant, on a décidé, on va le baliser, on va l'entretenir d'une façon avec une motoneige puis une gratte plutôt qu'avec une surfaceuse, parce qu'on a déjà eu des pépins avec les fameuses slushs, à un moment donné, de rester pris sur le lac. Là, ça, c'est moins drôle un petit peu. Ça, c'est ça. On a dit, on a mis fin à cette pratique-là. Fait qu'à ce moment-là, puis nos kilomètres, bon, on les a pareil ailleurs. Le sentier est balisé, puis sur le lac, veut pas, avec le vent et tout ça, là, c'est... les gens ne sont pas friands autour de non, mais c'est très beau, mais la surfaceuse passait, puis s'il vente un petit peu dans l'espace de quelques heures, ça revient en conditions différentes, là, les conditions. Fait qu'on l'entretient, puis la surfaceuse, du fait qu'elle passait sur le lac, bien, le poids de la surfaceuse faisait en sorte, à un moment donné, que la glace s'affaissait un peu, hein. Fait que là, ça aide un peu aussi à faire monter nos fameuses eaux qui me produisent notre fameuse slush. La fameuse slush qui cause quelques problèmes. Oui, ça cause problème au motoneigisme, mais quand on parle de surfaceuse, là, c'est plus pareil. Oui, bien c'est ça. Un peu, c'est correct. Mais justement, on a vécu des expériences, fait qu'on a dit... Elle n'a pas recommencé. Non, elle n'a pas recommencé. J'ai vécu l'expérience, ça fait assez. Les règles sanitaires, là, ou les fameuses règles
COVID, ce sont lesquels là, pour qu'on parle de relais, on parle de chalet, parce que des fois, les gens peuvent penser, ben là, c'est dans le bois, puis on est en plein air, est-ce qu'on peut y aller pareil? Et c'est quoi là, exactement? Bien là, c'est sûr qu'on a, on a exactement les mêmes règles sanitaires, exemple, que les restaurants. C'est des regroupements que l'on fait dans les chalets. Fait qu'à ce moment-là, à Saint-Cy de l'année, c'est très triste, mais on ne peut pas. Les relais sont tous fermés parce qu'on ne peut pas opérer. Puis même si on opérait, le fameux passeport vaccinal, là, c'est des bénévoles que sur place. Fait que ça nous cause tort cette année. Là, c'est sûr que ça nous rend c'est moins agréable. Là, la saison avance. C'est sûr que les gens vont pouvoir, exemple, faire des balades de 2-3 motoneiges. Puis là, tu arrêtes à des endroits en forêt ou sur le bord des lacs, là, des endroits, là, mettons, des belvédères, pour prendre, exemple, un café ou quelque chose comme ça. Fait que là, mais c'est pas aussi intéressant. Tu sais, les regroupements sont pas disponibles. Hein? Fait que Ce qui est plaisant aussi, c'est que lorsque on est en groupe, peut-être 7-8 motoneiges en même temps, c'est d'arrêter à un relais ou un restaurant. Ou un restaurant, bien sûr. Puis d'aller prendre un café, d'aller jaser. On familiarise avec les autres personnes également. C'est socialisé, hein? C'est socialisé. Ça, le motoneige, c'est une activité, à un moment donné, pour permettre de socialiser. On sort du travail, ça nous amène ailleurs, à un moment donné, puis c'est ce qui fait ce qui rend la chose intéressante, à un moment donné. Là. Voilà, exactement. Si on veut se diriger, on parle d'Abitibi-Ouest, si on veut se diriger dans d'autres régions, comme, disons, Rouyn-Noranda, vers Abitibi-Est, Amos, Ville-Marie, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que... Oui. Oui. Ouais, tous les sentiers au Québec sont ouverts, 33 000 km de sentiers, là, dépendant des conditions de neige. Là, mais là, Dame Nature a contribué hier dans le bas de la province. Là. Elle va permettre, je pense, à tous les clubs d'ouvrir les sentiers. Fait que nous, sont tout ouverts, mais on a la contrainte que si on veut aller un peu plus loin, bien, on n'a pas de restaurant. C'est sûr, pour aller dans les motels, bien, ça cause des approches différentes. Il y a toujours la désinfection. Fait qu'à un moment donné, il faut être plus préparé puis mieux organisé, à un moment donné, justement, pour se déplacer. Fait qu'à ce moment-là, mais tout l'entièrement je dirais le territoire, tous les sentiers sont entretenus là, au niveau régional. Parce que je ne vais pas parler au travers de mon chapeau. Là, je n'ai pas pris les renseignements avant qu'on rentre en onde, mais seulement que si des gens d'Abitibi-Ouest s'en vont, on va dire, à Val-d'Or, veulent prendre un motel, je sais que c'était, il y a, l'an passé, si ma mémoire est fidèle, prenais ta clé de motel, tu t'en allais dans ton motel, tu mangeais dans ton motel, etc. Oh oui, tu vis dans ton motel. Puis même aller dans les stations-service, c'est toujours les mesures sanitaires qui s'approchent des infections, tu prends de l'essence, à un moment donné, garder... respecter les distanciations, c'est ce qui est important si on veut se débarrasser de ce fameux microbe-là. Là, ça va être... c'est de faire notre effort de notre côté aussi. Puis si ça peut... en tout cas, on espère tous là, que ça va s'en aller en diminuant pour reprendre une vie normale. Là, fait que... Oui, parce que la vie est difficile, puis les gens aussi ont besoin de fraterniser. Et puis, les sentiers de motoneige, c'est un endroit pour fraterniser avec les relais et les chalets. Pleinement, oui, c'est agréable. Là, c'est sûr qu'on va se promener. Il y a beaucoup de balades qui vont se faire quand même, mais sur des plus petits trajets. Les gens vont aller, ils vont faire une balade, ils vont revenir chez eux. Fait que les trajets sont un peu moins longs. Complète, ouais, là, c'est plus difficile, puis c'est beaucoup plus d'organisation, j'en suis bien convaincu. Oui, exactement. En tout cas, un jour, on se croise les doigts, puis qu'on va pouvoir fonctionner au normal, comme l'on dit. Pour avoir accès aux sentiers, carte de membre, plaque et assurance. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est le rituel. Cette année, nos droits d'accès sont vendus tout en ligne. Fait qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour les clubs de s'organiser. Fait que le droit d'accès nous donne... le droit d'accès inclut une assurance à l'intérieur. Et puis, tous nos sentiers, nous, sont au niveau responsabilité. Là, on a 8 millions d'assurances pour être sûr de pallier à tout ce qui peut intervenir comme problématique. Là, mais jusqu'à date, ça va bien. Parce qu'on dit que, un peu partout dans la province en général, la motoneige est encore très, 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 très en vigueur, puis elle est aimée beaucoup. Oui. Puis, il paraît qu'il en reste presque plus sur le marché. Je ne sais pas si... oui, c'est réel. Les concessionnaires, on parle de production. Fait que toutes les usines de production, avec la pandémie, ça leur ralentit la production. Oui. Fait que là, les surplus, il n'y en a presque pas. Les concessionnaires, je parlais avec le concessionnaire de la Sarre, le concessionnaire Bombardier. Il me disait, Serge, il va nous rester à peu près 8 à 10 machines à vendre après Noël.
Mais mon Dieu, OK. Fait que là, il dit, après ça, on va chercher dans d'autres concessionnaires s'il y a des choses disponibles. Mais On va c'était la contrainte. de t'en trouver un. C'est la contrainte de cette année, là. C'est la contrainte qu'on a, là. Fait qu'à ce moment-là, mais c'est très populaire. Le membership québécois est excellent. Tu sais, je pense qu'il y a un contre. Tu sais, le fait de la pandémie, je pense qu'il y a plusieurs gens qui, mettons, on les appelait, là, qui allaient dans le sud durant l'hiver, ils ont redécouvert la motoneige. Voilà. Puis ceux qui ont fait ça, il y a 25-30 ans, puis ils reviennent à cette activité-là, ils disent ah, ça l'a bien changé. Et puis c'est rendu, je pense que vous allez être d'accord avec moi, Serge, sur ça, c'est rendu un sport familial. Oh, oui, il y en a plusieurs. Beaucoup. On a beaucoup de gens aussi que c'est la dame et le monsieur qui se promènent ensemble. C'est chacun le motoneige, parce que la conduite est rendue là, facile. Oui. Et puis la mécanique est fiable aussi de ces équipements-là maintenant aujourd'hui. Fait que ça fait des belles sorties, puis on a une belle clientèle. Fait que c'est là-dessus qu'on ça se poursuit. Ça se poursuit, exactement. Les patrouilleurs, parce que dans les sentiers, il y a des patrouilleurs. Ce sont des bénévoles. Est-ce que la Sûreté du Québec s'implique également dans les sentiers? Oui, de deux façons. On a des patrouilleurs qui sont, on va dire, à un moment donné, des patrouilleurs réguliers, mais on a des patrouilleurs provinciaux. Okay. Fait qu'en Abitibi-Ouest, on a environ 8 à 9 patrouilleurs. Puis on est aussi, on a des patrouilleurs locaux, il y a des patrouilleurs qui sont certifiés provinciaux. Et on travaille aussi avec la Sûreté du Québec, en collaboration. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir des interventions qui vont se faire en simultané, à un moment donné, pour justement là, faire en sorte là, que toute la législation soit respectée. Ouais. Une dernière question, M. Mac, et non la moindre, parce que c'est vraiment très, très, très important. Les fameuses randonnées hors sentier. Ça, on en parle. Les agriculteurs, l'UPA, qui se plaint également des randonnées hors sentier. Est-ce que c'est ici, en Abitibi-Ouest, une plaie aussi? On en souffre, c'est un de nos gros problèmes. Souvent, les gens vont dire qu'il y a des hors-pistes. On a souvent les motoneiges hors-pistes qui souvent n'ont pas de droit d'accès dans les sentiers. Okay? Puis à ce moment-là, ils disent on va se promener partout, on peut passer, il n'y a pas de problème, on ne reste pas. Ces gens-là causent beaucoup de problèmes au club motoneige parce que souvent, les gens, parce qu'ils voient une motoneige qui passe sur le terre, mais ils n'ont pas beaucoup de... Tu sais, s'ils les prennent pas sur le fait, ils n'ont pas beaucoup d'actions à poser. Fait qu'ils appellent le club motoneige en disant, regardez, là, un tel. On leur explique qu'on n'a pas de législation à ce niveau-là. Mais on dit aux gens qui sont des hors-sentiers, regardez, prenez un droit d'accès, là, puis circulez dans le sentier, puis il y a des zones, de un moment donné, qui sont plus éloignées, il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas autour des terres cultivées, vous pouvez aller dans des zones là, forestières assez éloignées, pour justement en profiter, pour vous amuser. Oui. Fait qu'à ce moment-là, vous ne nuisez pas à un moment donné à toute notre activité. Là, puis, parce que nous autres, ce que ça fait, ça nous enlève des droits d'accès. Bien, c'est sûr et certain. Parce que si du jour au lendemain, ces agriculteurs-là se mettent à dire « vous ne passez plus chez nous », et là, c'est un sérieux problème, parce que les retombées, on parle de 60 millions et plus là, chez nous, là, en Abitibi-Témiscamingue. Oui, c'est une chaîne. Il s'agit qu'on en perde un, et puis à un moment donné, là, la chaîne, le trajet est coupé. Là. Chaque année, on a des interventions à faire pour faire en sorte de prendre des ententes avec les propriétaires. Que je remercie d'accord déjà, parce que chaque année, là, on fait nos efforts pour être sûr de faire quelque chose de gagnant-gagnant. Ceux qui sortent de nos sentiers, c'est toujours la même chose. On parlait de vaccins tantôt. À un moment donné, qu'il y a un 10 % de la population qui a de la misère à faire en sorte de respecter la législation et faire en sorte que ça aille bien. Fait que ce 10 % nous cause 90 % de nos problèmes, bien souvent. Là. Fait qu'à ce moment-là, c'est des sensibiliser. Puis si j'en vois un qui est hors sentier, moi à ce moment-là, j'essaie de l'interpeller pour y expliquer. M. Marquis, merci infiniment. Puis bonne saison. Merci beaucoup, M. Lacasse. Oui, ça fait plaisir. Fait que bonne randonnée à tout le monde. Puis la Dame Nature va collaborer. On va rafraîchir. Ça va être plus chaud un petit peu. Merci beaucoup, M. Marquis. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La pandémie est autant présente en Abitibi-Témiscamingue que partout au Québec, et même, on peut rajouter, mondialement. C'est vraiment, ça le dit, pandémie mondialement. Alors, pour nous en parler, je reçois, parce qu'on en parle beaucoup, mais on veut avoir aussi
le son de cloche chez nous ici, en Abitibi-Témiscamingue. Alors, pour nous en parler, qui de mieux placé que le président du conseil d'administration du 6 Abitibi-Témiscamingue, M. Claude Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Est-ce qu'on peut dire, on en entend parler pas mal au niveau provincial et régional aussi. On en entend parler, c'est quand même bien couvert, mais seulement qu'on va aller aussi un petit peu avec le fin mot, si on peut appeler ça comme ça, qu'on espère que le vrai fin mot va arriver un jour, puis qu'on puisse fermer la porte à double tour, comme on dit. Mais vous faites le porte-parole du conseil d'administration du 6 Abitibi-Témiscamingue. Quelle est la position, là? Au moment où l'on se parle, on enregistre aujourd'hui, on est le 18 janvier. Quelle est la position du conseil d'administration face à cette pandémie qui, soit dit en passant, aura très bientôt, va fêter ses 2 ans, puis je ne sais pas si on va y faire une grosse fête, mais entre les cas, ça va quand même faire 2 ans. Moi, si je vous demandais, là, au point de vue du CA, face à cette pandémie, on va parler de chez nous, Abitibi-Témiscamingue. Bien, un peu comme tout le monde, on est tous, moi le dire comme dans mes mots, tous tannés que cette pandémie-là puis on peut dire écœurés aussi, en plus de ça. Pour ne pas le dire. Mais effectivement, on souhaite d'y voir le bout. Puis ce bout-là, mais on le voit que la vaccination, bon, on va en parler un peu plus tard dans l'entrevue, mais la vaccination avance à grands pas. Et on souhaite tous être capables de pouvoir se rencontrer, que ce soit aller au restaurant, que ce soit les rencontres du conseil d'administration. Oui, surtout. Les rencontres sont tous, comme toutes les autres organisations, mais souvent en team, en visioconférence, jamais en présentiel. Et ça va durer comme ça tant aussi longtemps qu'on ne s'en sera pas sorti de façon sécuritaire. Mais le conseil, à part de ça, est 100% derrière sa PDG et toute l'organisation du CIS qui manœuvrent du mieux qu'ils peuvent avec la pénurie de personnel dont on fait face. Et surtout avec toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, particulièrement, parce qu'il y a beaucoup d'autres domaines aussi, on ne peut pas tous... C'est à eux qu'on pense énormément. Ceux qui sont là encore, on sait qu'il nous en manque beaucoup par la maladie, pour toutes sortes d'autres raisons aussi, pénurie de main-d'œuvre. Mais ceux qui sont là, il faut lui donner de l'oxygène. Puis cet oxygène-là, la meilleure arme qu'on peut dire qu'on a, reste quand même, c'est prouvé scientifiquement, mondialement, la vaccination pour tous. Puis moi, j'invite là, tous ceux et celles qui n'ont pas reçu leur première, deuxième ou troisième dose, de y aller, ne serait-ce que pour se protéger eux autres mêmes, protéger leurs proches et aider à notre réseau de la santé là, qui en a grandement besoin. M. Morin, je sais que la vaccination, on n'embarquera pas dans un dilemme, je ne veux pas du tout embarquer là-dedans, mais il faut dire aussi que la vaccination, c'est un choix personnel. Qu'une personne qui s'est dit, moi, la vaccination, je ne crois pas à ça, puis j'irai jamais, c'est son choix. On ne peut pas dire, ben là, il faut que tu y ailles, en tout cas, peu importe, c'est un libre choix. Aussi bien que la personne qui a ses 3 doses actuellement, c'est aussi un libre choix. Un libre choix. Comme on ne peut pas dire à une personne, arrête de fumer, c'est pas bon pour tes poumons. Ça encore, c'est un choix personnel. Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis c'est pour ça qu'on est ici aussi pour en parler. C'est un libre choix. Il faut respecter ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, versus il faut respecter aussi ceux qui sont vaccinés et qui veulent se faire vacciner. Mais seulement que vous avez soulevé le problème. Le vaccin, il faut dire, par exemple, que je vois que chez nous, là, on a des chiffres qu'on va donner tantôt. La vaccination va bien. La vaccination va très bien et on aura des nouvelles statistiques cet après-midi par le CISAT en conférence de presse. Notre PDG va donner la mise à jour en date d'aujourd'hui, le 18. Mais au-delà de ça, vous avez raison de dire que chacun, c'est son choix. Puis il n'y a pas de mauvais temps pour aller se faire vacciner. Non. C'est au loisir de chacun, mais on sait que les statistiques le démontrent. Ceux qui sont hospitalisés sont en grand nombre, ils représentent
mettons, 10 de la population qui n'est pas vaccinée. Pour nous, en Abitibi-Témiscamingue, ça représente des hospitalisations, quand même 50 des hospitalisations. C'est un choix, mais ceux qui décident de changer d'idée, pour toutes sortes de raisons, puis d'y aller, bien, ça va juste aider le système. Actuellement, c'est la meilleure arme qu'on connaît, qu'on a. Il y aura des médicaments qui vont se présenter. Le ministre Dubé en fait une annonce aujourd'hui. Mais, mis à part, la meilleure arme que, je dirais, la planète a développée, c'est le vaccin. Et il faut en profiter. Tous les vaccins sont sécuritaires et tous ceux qui ont le goût d'y aller, allez-y. Puis je le répète encore, que ce soit votre première, deuxième ou troisième dose, il n'y a pas de mauvais temps pour y aller. Parce qu'on commence à en voir des personnes qui sont interviewés, ils sont sur la ligne pour aller se faire vacciner. Puis là, ils commencent à dire, ben là, c'est ma première dose. Bon, garde, je vais y aller parce que ça va l'apprendre très bientôt pour pouvoir... on va être confinés, ceux qui ne seront pas vaccinés vont être un petit peu confinés. Fait que j'étais pas d'accord, mais là, je vais y aller, puis je vais aller chercher mes 3 doses. On commence à en voir, là. Mais oui, il y en a plusieurs qui décident de briser l'isolement, d'être capable, lorsque ça va être possible, de retourner au restaurant avec des amis. Ça va être possible de retourner dans la Régie des alcools du Québec, SQDC, et les centres d'achat. Oui. Alors, ne serait-ce que pour se permettre d'être capable de recommencer à vivre le plus normalement possible, si normalité il y a pour l'instant, mais qu'on soit capable au moins de socialiser. Parce que ce qu'on se rend compte, on est chanceux, vous comme moi, on est en couple. Mais je pense à tous ceux et celles qui sont seuls. Là. Et moi, j'invite tous ceux qui connaissent quelqu'un qui est seul, les appeler de temps en temps, s'informer comment ça va. Parce que quand on est confiné comme ça, on est seul avec soi-même, on boit du noir. Alors, ça, là, ne cesse que jaser. Là. Les personnes le faisaient là, au tout début. En 2020, là, quand tout a été fermé, là, au mois de mars 2020, là, les gens appelaient d'autres personnes seules, justement. Mais là, il y a comme un petit écœurantite aigu, là. C'est qu'on l'oublie. Pour tout le monde. Puis, parce que j'en suis un, moi, puis je ne suis pas gêné de le dire, j'en suis un qui appelait quelques personnes. J'avais une liste, puis avec mon épouse, on appelait. Tu sais, c'est gentil de m'appeler. On s'informait comment ça allait. Mais là, ma liste, là, je l'ai quasiment perdue, là. Tu sais, parce que ça, là... Vous avez raison, il faut redonner un petit coup de barre, parce que... Même, je faisais un appel aujourd'hui à un ami, là, et vraiment, ils finissent toujours pour te dire hey, « Je suis tellement content que tu m'aies appelé. » Parce qu'ils sont pris devant leur télévision, aller prendre un peu l'air dehors, mais le fait de pouvoir échanger, jaser avec quelqu'un, partager de l'information, ça aide aussi à passer au travail. Très souvent, ces personnes-là, comme vous le dites si bien, sont devant leur écran télé. Et leur écran télé, plus souvent qu'autrement, le poste est à LCN ou à RDI. Et on parle de quoi? Ça vire en boucle avec la COVID. Et voilà. À un moment donné, on a hâte de ne plus être obligé d'en parler. Et voilà, exactement. Mon Dieu, est-ce que le jour va venir un jour qu'on va pouvoir prendre un bulletin de nouvelles, peu importe le poste, prendre un bulletin de nouvelles, puis il n'y aura pas question de COVID pendant tout? Je suis un éternel optimiste. Je suis convaincu que la science va réussir à nous sortir de là, ou que la COVID va décider... Vous allez peut-être avoir quelques cheveux blancs. Ça va être difficile d'en avoir plus. Vaccination obligatoire, on commence à en parler, puis est-ce que vous pensez qu'un jour, ça pourrait venir? Bien, écoutez, on voit ce que le gouvernement a mis sur la table. La prochaine rentrée au Parlement, ça fait en février. Ces questions-là vont être débattues. On va voir ce que les oppositions vont amener comme proposition au gouvernement. C'est quoi la meilleure approche à faire? J'ai hâte d'entendre... les politiciens, voir les propositions qu'ils vont mettre de l'avant pour, je dirais, pour qu'ensemble, on ait des solutions gagnantes pour tout le monde. On va dire ça comme ça. OK. Parce que on a ici les chiffres, ce sont les chiffres du 13 janvier dernier. On parle de première dose, c'est pour nous autres, Abitibi-Témiscamingue toujours. On parle de première dose, c'est 89,6 %. La deuxième dose, là on parle de 5 ans et plus. La deuxième dose, 81,4 % et la troisième dose, 36 %.
Alors, il reste la 3e dose qui tire de la patte un peu, mais ce match-là, il y avait une question d'âge, etc. Puis il y avait aussi la question des vacances de Noël, moins de personnel dans la vaccination. Mais là, ça s'est accéléré. J'ai hâte de voir les chiffres qui vont sortir aujourd'hui par le 6, mais ça va être beaucoup supérieur. Et on y arrive. Tous les jours, nos équipes sont là, partout en Abitibi-Témiscamingue, les équipes. On remarque aussi que beaucoup d'employés retraités qui viennent prêter main forte, qui ont levé la main, qui sont ça, là. On les félicite. Moi, là, et chapeau à toute cette équipe-là, franchement. Puis quand on va sur les lieux de vaccination, toujours bien reçu, sourire aux lèvres. Même moi, j'ai été vacciné 2 fois par des personnes retraitées qui étaient revenues prêter main forte au système. Moi, je les ai félicités, peu importe qu'on soit pour le vaccin ou non, mais il faut se rendre compte que ces personnes-là méritent toute notre gratitude puis nos félicitations parce qu'on les sort. C'est-à-dire, on les sort pas de la retraite. Ces personnes-là se sortent elles-mêmes de la retraite pour venir donner un coup de main. Ils ont décidé de venir donner un sacré coup de main à l'équipe actuellement ça aurait été difficile ou ça aurait été beaucoup plus long, mais le fait qu'ils se présentent et qu'ils viennent donner un coup de main à la vaccination, alors ça améliore notre pourcentage de tous les jours. Et je suis convaincu qu'à la fin, on va tous être gagnants de ça. Le port du masque, M. Morin, je pense qu'on n'en a pas fini avec le port du masque. Puis si on regarde aujourd'hui pour le 2e hiver, il n'y a pas de cas d'influenza, ou à peu près pas. C'est sûr qu'avec un masque au visage, c'est un peu dû à ça. Bien, c'est démontré, le port du masque, c'est utile et nécessaire. On se protège, on protège les autres. Puis, vous avez remarqué, la première fois qu'on a parlé du masque, il y avait du monde récalcitrant. Moi, aujourd'hui, peu importe où on va faire nos commissions, l'épicerie, n'importe quoi, tout le monde a un masque. Oui. Personne ne se formalise avec ça. Puis c'est un bon outil pour se protéger les autres aussi, pour éviter de rapporter la maladie chez soi. Et je pense que c'est là pour un sacré bout de temps encore. Parce que c'est habituel. Tout simplement, là, on débarque de notre auto, on met notre masque, on rentre à l'épicerie, on rentre peu importe où, au dépanneur, peu importe où, ça devient, c'est instinctif. Il faut dire que des fois, on l'oublie, mais on se fait rappeler à l'ordre tout de suite. Là. Ben, ça nous arrive. Ceux qui l'oublient, c'est ce que ce sont les personnes avec des cheveux. C'est pas moi qui l'ai dit. Monsieur Morin, merci de votre présence à cette émission. Puis on l'aurait dit encore une fois, ne le prenez pas mal. Être vacciné, aller se faire vacciner, c'est un choix personnel. On le respecte. Vous ne voulez pas, c'est votre choix. Vous voulez être vacciné, c'est également votre choix. Donc, libre à vous d'y aller, tout simplement. Puis, on respecte ça. Puis, durant l'émission, on en a parlé. Puis, on n'a pas tapé ses doigts de personne parce que c'est vraiment un choix personnel. Merci beaucoup, M. Morin. C'est un plaisir, M. Lacasse. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.